Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Dans le cadre d'une campagne nationale de prévention des AVC liée à la FA, comprendre fibrillation auriculaire ou atriale, le laboratoire Boehringer Ingelheim, avec le soutien d'associations de patients et du Collège national des cardiologues français, communique en radio, notamment en radio, avec une émission santé intitulée Stop AVC, la Minute Info. Pour nous parler de ce flash, je reçois Muriel Doucet, directeur de la communication interne et externe de Boehringer Ingelheim. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de cette campagne, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur le laboratoire Boehringer Ingelheim? Oui, tout à fait. Donc, qui est Boehringer Ingelheim? C'est un laboratoire pharmaceutique. C'est une entreprise allemande, familiale, parmi les 20 premières entreprises dans l'industrie du médicament au monde. Au total, nous avons un peu plus de 42 000 salariés dans le monde entier, avec un chiffre d'affaires de 12 milliards 500 millions euros. Et nous développons un certain nombre de traitements dans la santé animale et la santé humaine. Dans la santé humaine, en fait, nous avons 6 domaines thérapeutiques que sont les maladies respiratoires, les maladies du cardio-métabolique, la cancérologie, l'immunologie, le système nerveux central et la virologie. Donc voilà, et en France, nous sommes au total pratiquement 900 salariés dans le groupe. Et donc nous avons au total dans le monde entier 15 centres de recherche répartis un peu partout dans le monde. Donc c'est finalement assez naturel pour un laboratoire comme, alors je vais réessayer de le prononcer correctement, Boehringer Ingelheim, de prendre la parole autour des problèmes liés aux AVC. Tout à fait. En fait, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette thématique et pourquoi on a investi ce domaine et on a souhaité mettre en place un programme d'information et de sensibilisation. C'est à la fois auprès du grand public, mais également auprès des patients. Eh bien, en effet, il faut savoir que l'AVC, en fait, c'est 130 000 décès par an en France. Et en fait, les AVC qui sont liés à une FA, donc ce dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la fibrillation atriale ou la fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme, ce sont en fait des palpitations du cœur irrégulières. Et lorsqu'on est atteint de cette maladie, de cette FA, on a 5 fois plus de risques d'avoir un AVC qu'une autre personne. Et au total, en France, plus de 750 000 personnes sont atteintes de FA. Et d'autant plus, il faut savoir que l'AFA, parfois, on a des palpitations et on peut avoir quelque part des crises d'angoisse et en fait, on comprend on a des symptômes de cette FA, mais une bonne partie des patients n'auront jamais aucun symptôme. D'où la nécessité d'être informé sur ce que représente l'AFA, sur ce risque qui est lié, bien entendu, à l'AVC. Donc c'est pourquoi nous avons souhaité pouvoir s'investir dans une campagne d'information auprès du grand public et des patients pour mieux faire connaître les risques de l'AFA qu'ils peuvent engendrer par rapport à l'AVC. Il faut savoir en même temps que au niveau national, les autorités de santé ont mis en place un plan d'action national depuis 2010, ceci jusqu'à 2014, pour combattre l'AVC. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Alors on a évoqué la campagne, on va y revenir. Cette campagne, on a vu le pendant radio avec Stop AVC, la Minute Info. Ce n'est pas la seule chose qui est faite. Est-ce que vous pourriez vraiment nous parler de cette campagne? Oui, donc si j'essaie de vous présenter dans sa globalité la campagne, en fait, il y a plusieurs ingrédients et nous avons utilisé pratiquement l'ensemble des moyens de communication qui existent actuellement pour pouvoir toucher le grand public et les patients. Hors investissement publicitaire. Donc ce que j'entends par là, c'est une campagne 360 degrés avec à la fois de l'événementiel, de la production de contenu éditorial sur papier, sur du site internet. C'est également des partenariats et je vais pouvoir vous décrire ce que sont ces partenariats. C'est la mise en place d'un collectif avec des associations de patients, des sociétés savantes. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'ingrédients qui permettent de pouvoir tisser quelque part une toile de façon à arroser un maximum de personnes et de diffuser l'information au plus large. Donc si je reprends, le premier point et la première étape a été de constituer un collectif avec toutes les associations de patients qui sont concernées par l'AVC, comme les Aphasiques de France,
comme France AVC et comme l'Alliance du Cœur. À côté de ces associations de patients, est venu nous soutenir aussi le Collège national des cardiologues de France, de façon à nous apporter le contenu médical et scientifique. Et pour certaines opérations, nous avons aussi le parrainage de l'INSERM en soutien aussi sur la valorisation et le contenu et l'expertise scientifique de ce que l'on a pu intégrer comme message. Donc ce collectif nous a permis de travailler sur le contenu des messages pour la production de brochures, d'affiches, et pour la constitution de notre site internet stopavc.com. À partir de ce collectif, une fois cette première étape faite, la deuxième étape a été de constituer un partenariat avec un industriel qui propose du matériel de dépistage et entre autres en fait des tensiomètres qui mesurent bien sûr la tension, mais ces tensiomètres sont un peu spécifiques puisqu'on arrive à lire chez un patient s'il a une FA ou pas, s'il a trouble lyrique ou pas. Donc ce partenaire, c'est Microlife. Microlife, en fait, visite les pharmacies d'officine. Et donc, grâce à cela, ils ont déployé en fait, un système de mise à disposition de ces tensiomètres où le pharmacien va pouvoir dépister gratuitement. Dépister est un bien grand mot, mais c'est en tout cas pouvoir identifier si le patient peut être à risque de FA ou pas. Ce dispositif s'est mis en place à partir du mois de février dans toute la France et au total, on compte à peu près avoir 1000 pharmacies qui participent au dépistage sur toute l'année 2012. Donc c'est un point d'information où le pharmacien a aussi le relais de l'information sur l'AVC, sur la FA. D'accord, donc par exemple les brochures typiquement sont distribuées en pharmacie. Sont également distribuées en pharmacie. Troisième élément en fait de ce dispositif ou de ce programme d'information, c'est de l'événementiel. Et là, en fait, tout ça va avoir lieu à partir de la semaine prochaine, du 27 mars jusqu'au 30 mars. Nous invitons en fait la population et le grand public ainsi que les patients à assister à des réunions d'information dans 11 villes de France. Donc, ce sont les grosses métropoles du nord au sud et de l'ouest à l'est. L'objectif étant de pouvoir inviter ces personnes à échanger avec des professionnels de santé. Donc, nous aurons des conférences, débats avec des cardiologues, des neurologues sur l'AVC, qu'est-ce que c'est, la FA, quels sont les risques, comment est-ce qu'on peut les identifier, quels sont les bons gestes à avoir. Et on invitera aussi ces personnes à pouvoir discuter avec les associations de patients qui seront également présentes. Et nous aurons une animation à travers un quiz et des infirmières qui prendront la tension et qui pourront aussi, grâce au tensiomètre spécifique avec une lecture de la FA, identifier ou pas la possibilité d'avoir une FA et de renvoyer bien entendu vers son médecin traitant. D'accord, et alors sur le point de vue vraiment plus communication, donc la radio, le spot. Voilà, alors donc pour pouvoir aider et faire venir dans ces réunions régionales, ces réunions d'information, il était souhaitable de pouvoir en amont communiquer sur cette campagne et donc d'où la réalisation de spots publicitaires. Au total, nous avons réalisé 10 mini-rubriques qui parlent de l'AVC, qui parlent de la FA, avec des témoignages de cardiologues, de neurologues, mais également de patients qui ont pu être atteints d'accidents vasculaires cérébraux et qui en ont en fait des séquelles, de façon à ce qu'on puisse rendre tout cela concret. Et ces spots invitent aussi à se rendre dans ces réunions d'information. Donc ça, c'est un premier module. Donc ces spots sont diffusés sur les radios locales. À côté de ça, nous avons un dispositif de relations médias où nous envoyons un dossier de presse et des communiqués de presse à la presse quotidienne nationale, à la presse à la PQR, mais également auprès des télés et des radios nationales de façon à avoir une couverture globale pour cette campagne. D'accord, donc finalement on se retrouve avec un plan média qui est quand même très large. Il y a également le site internet. Voilà, donc en relais de l'ensemble de cette campagne, eh bien, si les personnes n'ont pas la possibilité de se rendre dans les réunions d'information ou d'avoir les leaflets ou les brochures, eh bien, on invite à pouvoir directement consulter le site stopavc.com où on retrouve la même information qu'il existe dans nos supports, dans nos leaflets et brochures, mais il y a d'autres conseils, typiquement comment est-ce que je dois préparer ma consultation avec mon médecin que je vais bientôt voir. J'ai peut-être
une FA, eh bien, que dois-je lui poser comme question? Donc, c'est un guide pratique et donc le patient est à même de pouvoir se poser quelques questions, se faire un momentum de façon à préparer sa consultation avec son médecin. Alors, on est dans une campagne qui débute, elle va se poursuivre, ça va être quoi les évolutions? Comment on peut voir, parce que les AVC, c'est un grand problème et ça va continuer, donc la prévention commence et la campagne continue? Alors, la campagne, en effet, on a un gros dispositif événementiel toute la semaine prochaine. La partie média ou médiatisation autour de l'AVC, des risques liés à l'AVC quand on a une EFA, ça va être tout au long de l'année. Donc, il va y avoir d'une part de l'actualité grâce au traitement et à notre traitement qui arrive prochainement dans le dispositif en fait, d'accompagnement et de prise en charge du patient. Et de la même façon, nous allons aussi relayer l'information en termes de résultats de cette campagne. Et puis, ce que l'on souhaite faire, puisque nous sommes actuellement dans 11 villes de France, c'est cascader dans des plus petites villes donc ces réunions d'information. Donc, nous allons constituer un kit d'information et d'animation de réunions clés en main pour les médecins qui souhaiteraient pouvoir organiser dans l'hôpital, dans sa ville, une réunion d'information. Et ça sera sur toute l'année 2012 avec le soutien de notre force de vente et des délégués médicaux. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est global et qui va aller toucher les gens au plus près de chez eux. Exactement. Écoutez, merci Muriel d'être venue répondre à nos questions. Merci à vous.